Bonjour à tous, je m'appelle Emna Ben Hazem, étudiante à l'ISET de Radis en technologie de l'informatique. Dans le cadre de ma formation, j'ai réalisé un projet sur l'informatique décisionnelle, plus précisément sur la mise en place d'un data warehouse. Ce projet m'a permis de découvrir des outils professionnels et de comprendre le rôle stratégique des données dans une organisation. Le sujet de mon projet est mise en place d'un data warehouse à l'aide de SSMS et Visual Studio. L'objectif de construire un système capable de regrouper et d'organiser des données d'une entreprise pour qu'elles puissent être analysées facilement. Grâce à cette solution, on peut générer des rapports fiables, suivre l'évolution des indicateurs clés et aider à la prise de décision. Pour cela, j'ai utilisé des outils principaux SSMS, SQL Server Management Studio, pour créer et gérer la base de données ainsi que les tables de faits et de dimensions. Le Visual Studio avec l'outil SSIS pour automatiser le processus ETL, extraction, transformation et changement des données. Ce projet m'a permis de mettre en pratique mes connaissances en base de données tout en découvrant le monde de la business intelligence. Ces fichiers Excel de l'extension .csv contient les colonnes suivantes: student ID, first name, last name, gender, email, classe. Et notre deuxième source de données, j'ai créé une database TP examen et une table student grade qui contient l'ID, subject and grade. Et voici les données. Maintenant, on va créer notre premier projet SSIS et le nommer TPX créer. Maintenant, on va choisir le tâche de flux de données. Pour faire la migration de données, la première, on le renomme calcul, la moyenne de la classe. Maintenant, on va choisir notre première source, c'est le fichier Excel, fichier plat. New. Parcourir. On va choisir l'extension .csv. Ouvrir. Voici notre table. OK. Maintenant, on va choisir notre source de base de données. Nouveau. TP examen. OK. Table ou vue. Le nom de la table. Student grade. Aperçu. Voici les données. Les colonnes student subject grade.
Maintenant, on va les trier par Student ID et faire les jointures. Le tri par Student ID, ok. Et pour l'autre, Student ID. On vérifie. Et ici, ok. Maintenant on va faire le merge and join, la jointure. Une jointure à gauche. Et par défaut, l'autre jointure à droite. Maintenant, on va faire la configuration de la jointure. On va sélectionner l'ID et la classe de la première table. Et pour l'autre, l'ID et le grade. OK. Maintenant, on va faire l'agrégation pour faire groupe par classe et calculer la moyenne de la classe. On va choisir la classe, le grade, la classe c'est group by, le grade average. Maintenant, on va choisir notre destination. On va choisir une nouvelle table moyenne. Nouveau. Moyenne. Ok. Ma page. Grade. Maintenant, on va le démarrer. Okay. Les données sont chargées dans la table moyenne. Maintenant, on va à la table moyenne. La table et select et voici les données. Pour chaque classe, il y a la moyenne.